Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. « 1571. Sur la mer, en Grèce, à Lépante, la Sainte Ligue, qui regroupe l'Espagne, la République de Venise, les États pontificaux, contre les émirs, les Ottomans. Voilà ce que la fête de Notre-Dame du Rosaire célèbre au début. Et c'est comme ça avec le bon Dieu bien souvent. C'est qu'il y a un événement historique où la Sainte Vierge apparaît, intervient, et puis petit à petit, la Sainte Vierge nous montre qu'elle peut intervenir dans bien d'autres domaines que des guerres navales. Et que si elle est intervenue dans une guerre navale à ce moment de l'histoire, elle est intervenue à bien d'autres moments de l'histoire pour nous aider à traverser cette histoire et à devenir des saints, à servir l'Église. Je pense tout simplement à Fatima, qui a permis l'arrêt de la Première Guerre mondiale, et bien d'autres moments où la Sainte Vierge intervient pour nous aider. Elle est comme un ange envoyé par Dieu, mais elle n'est pas un ange. Alors la Sainte Vierge peut intervenir. Il faut avoir dans l'esprit
au moment où je vous parle, cette phrase de l'évangile que nous venons de lire, rien n'est impossible à Dieu, parce que Dieu est le maître de l'histoire, et entre autres, mais il y en a d'autres, il a à sa disposition la Sainte Vierge pour que l'histoire, j'allais dire, nous convienne, ou pour que l'histoire lui convienne, pour que nous grandissions au cœur de cette histoire. Alors, c'est clair, on ne célèbre pas la bataille de l'Épante aujourd'hui. Je dis ça parce que c'est une tentation. Dans les jours que nous vivons, nous voyons beaucoup de musulmans venir en Europe, monter du sud vers le nord, parce qu'ils vivent dans des pays pauvres souvent, tout simplement. Et donc ils vont dans les pays riches en pensant trouver ce qu'il faut pour pouvoir nourrir leur famille. Et beaucoup de chrétiens et de catholiques confondent un peu les choses. La Sainte Vierge est beaucoup plus fine que cela. Nous ne sommes pas dans une bataille rangée contre les musulmans. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est beaucoup plus dangereux comme envahissement. Et que la Sainte Vierge veut nous aider à combattre, à mon avis, c'est 3 choses. La première chose que la Sainte Vierge veut nous aider à combattre, et qui a été présentée par le pape Benoît XVI, c'est le relativisme, qui est bien plus dangereux. Le relativisme, c'est tout se vaut, toutes les religions se valent, toutes les vérités se valent. Vous savez qu'il y a une émission qui était très à la mode à un moment, c'est l'émission « C'est mon choix ». Alors à partir du moment où c'était le choix d'une personne, c'était forcément vrai. Donc c'est mon choix de me jeter du haut d'un immeuble, alors c'est forcément bien, parce que c'est mon choix. Je suis désolé, mais ça ne tient pas l'eau. C'est pas juste. Et ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que tout ne se vaut pas. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », voilà. Il dit une vérité. À nous de le suivre dans cette vérité et d'en tirer les conséquences. Quand le Seigneur nous donne le décalogue, les 10 commandements pour être heureux, il nous donne les 10 commandements pour être heureux. Et les 10 commandements pour être heureux donnés par le Seigneur sur le mont Sinaï, ce n'est pas d'autres 10 commandements. Vous voyez? C'est vrai que c'est une contrainte. Parce qu'il n'y en a pas 11, parce qu'il n'y en a pas 12, parce que ce n'est pas moi qui les ai inventés. Mais soyons humbles, suivons ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez, soyons humbles. Et tout ne se vaut pas. Et tout ne fait pas du bien sous prétexte que c'est mon choix et que c'est moi qui vois les choses de cette façon. Le deuxième ennemi, à mon avis, très dangereux, et que la Sainte Vierge veut nous aider à combattre, il me semble, c'est le matérialisme, connu par tout le monde. Celui-là, on le connaît aussi, comme le relativisme d'ailleurs. Les objets ne rendent pas heureux. Les dîners à 3 000 ou 4 000 euros ne rendent pas forcément heureux. Je dis ça parce que hier, j'avais des gens devant moi qui étaient très heureux d'avoir eu un dîner comme ça. Avec tout cet argent, moi, je paye la scolarité d'enfants à Ziguinchor. C'est vrai. À 300 € la scolarité. Vous voyez, le matérialisme peut nous faire croire qu'on va être heureux. En fait, aucun objet ne peut rendre l'homme heureux. Et aucune accumulation d'objets ne peut rendre l'homme heureux. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand on essaye de suivre le bon Dieu et qu'on s'accroche à la Sainte Vierge, quand on a trop d'objets en général ou trop de choses, mystérieusement, le bon Dieu nous les enlève. Alors soit par des gens indélicats qui viennent les prendre, soit parce que tout d'un coup on oublie un panier repas par exemple, imaginez que quelqu'un va lui prendre le train avec un panier repas fait avec amour, mais alors un tel amour que le panier repas pourrait nourrir la moitié de la rame, et providentiellement le panier repas disparaît entre le taxi et la rame de métro, la rame de train. Voilà. Des petits trucs, c'est pas grave.
C'est juste une façon qu'a le Seigneur pour nous dire « Appuie-toi sur moi ». Ce qui a entraîné d'ailleurs des actes de charité des personnes qui du coup ont dû aller se procurer un autre panier repas. Vous voyez, c'est des tout petits détails et je suis sûr que dans votre vie, il y a des contrariétés que vous vivez où le Seigneur vous indique « Mais non, tu t'appuyais sur cette chose, tu pensais que ta joie, ce serait cette nouvelle théière en fonte. Eh ben non, ta joie, c'est pas cette nouvelle théière en fonte. C'est d'utiliser la vieille que tu as et qui marche très bien, et qui est d'ailleurs bien culottée, qui te fait du bon thé. » Sentez la petite nuance? Voilà. Ben, la Sainte Vierge peut nous aider à acquérir ce dont nous avons besoin, ni plus ni moins. Vous savez que le discernement, il est là, vis-à-vis des biens matériels. Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Si on n'en a pas besoin, c'est que si on l'a, c'est pour le donner. C'est aussi simple que ça. Et vous savez, hein, avec un peu de musculation, ça vient très vite. Hein. Tout ce qu'on a, boum, en trop, on le donne. Boum. Et quand c'est un réflexe, ça fait un bien fou. Surtout aux gens qui sont à côté. Deuxième ennemi, le matérialisme. Troisième ennemi, il est fin celui-là. Peut-être un peu moins connu. Et c'est un ennemi que j'ai personnellement combattu souvent et qui est la source de beaucoup de tristesse dans les familles et chez les personnes. Et cet ennemi, je l'appellerais l'esprit d'indiscrétion. Nous sommes entourés d'objets, télévision, téléphone, iPad, qui nous donnent énormément d'informations. Et c'est utile pour mieux connaître notre monde. C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir où est Ziguinchor sur la carte. C'est au Sénégal, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, je vous dirai où est l'école dont je m'occupe. Mais c'est vrai, c'est passionnant. Ceci dit, chers frères et sœurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir tout ce qui se passe dans la vie des autres gens? Est-ce qu'on a besoin de savoir tout ce qui se passe dans les autres pays? Je vous assure d'expérience, si on fait ça, on perd la paix. On perd la paix. Il y aura toujours des morts à droite et à gauche. Il y aura toujours des bateaux qui vont couler, des avions qui vont tomber du ciel, des voitures qui vont sortir de la route, des motos qui vont aller dans les arbres, des gens qui vont faire des bêtises. Il y en aura toujours. Je ne dis pas qu'il faut s'en désintéresser. Nous avons à les porter dans notre cœur, mais pas à les rechercher. Quand je suis en ville et que je vais d'un point à un autre, j'utilise un deux roues. Et en ce moment, ce qui me sidère, c'est que les gens qui conduisent en voiture conduisent en même temps et textotent en même temps, font des textos, ils font les deux en même temps. Alors là, je suis très impressionné. Parce que moi, je serais mort au bout de 2 minutes, ça c'est sûr. Mais eux, ils arrivent à le faire les deux en même temps. Et même à moto, j'en ai vu à moto, ils textotent et en même temps, ils conduisent la moto. Invraisemblable, je trouve ça magnifique. Mais comme le cerveau humain est fantastique. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce que le Seigneur souhaite. Je ne suis pas sûr que ça soit ce que le Seigneur souhaite. Le Seigneur ne souhaite pas qu'on soit au courant de tout. Qu'on soit au courant de tout ce qui se passe chez les voisins d'en dessous, chez les voisins d'au-dessus, chez les voisins d'en face. L'esprit d'indiscrétion, croyez-moi, c'est saint Benoît qui le dit, mais les carmes le disent aussi autrement, est quelque chose qui fait perdre la paix à beaucoup de personnes. Il faut lutter contre cet esprit d'indiscrétion. Ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur soi-même. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne nous regardent pas, c'est tout. Voilà, je vous invite à demander à la Sainte Vierge de nous aider à lutter contre ces 3 envahisseurs qui, il me semble,
sont des envahisseurs qui peuvent à chaque fois nous faire perdre la paix, le relativisme, l'esprit d'indiscrétion et le matérialisme. Égrenons nos chapelets de tout notre cœur, avec le cœur, pas de façon mécanique. Inventons des prières avec notre chapelet. On n'est pas forcé de le dire comme tout le monde le dit. Et si le Seigneur nous prend le cœur dans la prière alors que nous récitons notre chapelet, entrons dans cette oraison mystérieuse. Le chapelet, c'est une façon qu'a la Sainte Vierge de nous tourner la tête vers son Fils, comme une maman. Vous voyez ? La Sainte Vierge nous protège de ces trois envahisseurs, bien sûr, mais pas sans nous. Prions souvent le chapelet, quand c'est possible, sans inquiétude pour les événements ponctuels qui peuvent être un peu envahissants dans nos célébrations. Amen.